Yo, bienvenue dans l'épisode 2 du Créateur de Souvenirs. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous conseille d'aller le regarder. C'est une vidéo où je parle de l'histoire de mes photos. Je ne parle pas de technique ou quoi que ce soit, mais plus du souvenir propre à cette photo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de 4 photos différentes. Donc la première, c'est celle-là. C'est tout simplement la lune. Ça, c'était juste... je rentrais des courses avec ma mère. C'était en mars. Et juste à l'entrée de ma maison, on avait une vue sur la pleine lune. Et j'ai couru dans ma chambre pour récupérer un objectif téléobjectif. Sauf qu'en fait, vu que je suis passé sur Fuji, j'ai pas en fait de téléobjectif. Genre avant sur mon Sony j'avais mon 300 mm. Là non, donc je l'ai pris au 135 mm FD de chez Canon, qui est un vieux objectif argentique qui était à mon père. Et du coup en fait là j'ai juste fait un crop de ouf. L'image de base c'est ça. Voilà. À quel point elle est loin. Et du coup j'ai du crop à balle dedans pour pouvoir la voir. Parce que sinon on voit que dalle. C'est pas ma photo préférée de la lune. Parce que j'adore photographier la lune. Mais celle-là en fait elle est pleine d'aberrations chromatiques. Elle est loin d'être parfaite. Si on zoome on voit balle de défauts. Sachant que déjà c'est déjà un crop, donc c'est déjà assez ouf. Bon là l'image ne veut pas charger correctement. Cette photo elle est cool parce que c'est directement ma mère quand elle a vu qui m'a dit ouais prends-la en photo parce que c'est que j'aime bien prendre en photo la lune et elle adore aussi. Et cette photo en fait je l'ai faite imprimer et il est affiché au-dessus de notre télé dans le salon. Donc c'est un petit souvenir, cette image. C'est vraiment pas ma préférée. Il y en a une autre que je préfère, que j'avais prise avec mon Sony à l'époque, de la lune avec les nuages devant. Je sais pas où elle est, faudrait que je la retrouve. Elle est sur mon Instagram. C'est ma photo préférée que j'ai prise de la lune. Elle est tout simplement incroyable. Alors peut-être que vous entendrez un petit bruit dans le micro. J'ai mis le ventilateur parce que je meurs de chaud. On va pas se mentir, avec les lumières allumées, c'est compliqué. La deuxième photo, c'est celle-là. Alors elle est hyper simple, mais en fait pour moi elle est particulière parce que c'est chez ma grand-mère, tout simplement. C'est le jour de la fête des mères, avec du coup ma mère et ma tante, on va voir ma grand-mère pour la fête des mères. Et c'est en fait c'est la chaise qui est juste à côté du fauteuil de ma grand-mère, dans lequel elle passe la majorité de son temps, vu qu'elle a plus de 90 balais. C'est sa boîte de mouchoirs et la fleur dessus en fait c'est ma tante qui lui a offert, qui l'a crocheté à la main pour lui offrir. Et je sais pas, avec la lumière qu'il y avait dans la salle à manger, enfin dans le salon plutôt de ma grand-mère, je trouvais ça assez joli. Il y avait vraiment un seul petit rayon de lumière qui tapait dessus. Du coup j'ai pris cette photo. C'est sûr que bon, quand on sait que c'est une boîte de mouchoirs, parce qu'on le voit vite fait là, mais en vrai c'est réellement une grosse boîte de mouchoirs, c'est moins classe. Mais j'aime bien la couleur de cette photo, et surtout le moment, parce que j'adore, passer des moments avec ma grand-mère c'est assez important, parce qu'elle est plus toute jeune, donc voilà. Donc voilà, c'est un petit souvenir, et bon, j'ai pas mal de photos de ma grand-mère, mais c'est moins esthétique que ça, quoi. C'est plus... c'est des portraits, quoi. Alors, avant-dernière photo, c'est une photo que j'aime énormément. Ça, c'est simplement un jour où j'allais chez le médecin. Quand je vais chez le médecin, comme je suis agoraphobe, j'ai du mal à sortir de chez moi, j'ai peur de sortir de chez moi. Je prends toujours le même itinéraire, la même heure, et toujours avec mon appareil photo. Sinon, c'est compliqué pour moi. Donc je suis passé devant cet endroit des centaines et des centaines de fois, vraiment, c'est un angle de rue de mon village. Et première fois que je vois ce truc, en fait, je sais même pas ce que c'est. Je vous avouerai que je sais absolument pas ce que c'est. C'est chez un agriculteur, mais je sais pas à quoi ça sert. Et en fait, je trouvais ça incroyable de pouvoir le voir à travers une fenêtre naturelle, si on peut dire. Et du coup, j'ai pris cette photo. À savoir que la photo originale est en noir et blanc, parce que souvent quand je suis dehors, je préfère photographier en noir et blanc pour me focaliser sur des trucs qui dénotent un peu plus. Et là on voit bien que tout ça c'est noir et ça c'est entièrement blanc et du coup ça ressort pas mal.
Du coup je l'ai passé en couleur avec mon preset de base qui vignette, genre j'ai mis un peu de vignettage. De base il y en a pas beaucoup, enfin non il y en a pas du tout même. Et du coup j'ai rajouté du vignette en post-prod et je sais pas, le mood de cette photo je la trouve incroyable. C'est vraiment la végétation, comme un peu la forêt, et on voit du métal bien humain. Donc, je sais pas ce que vous pensez de cette photo, moi elle me plaît grave. Et dernière photo, c'est sûrement l'une de mes photos préférées de l'année. Un matin, ma soeur qui m'appelle, ouais, tu veux aller à Lourdes, on va aller à Lourdes avec mon chéri, on a besoin d'un photographe. Du coup j'y suis allé avec eux. Je suis pas du tout religieux ou quoi, j'aime pas vraiment les religions, mais j'adore les monuments, j'adore les beaux bâtiments, j'adore les monuments historiques et tout, donc bien sûr que des églises j'aime bien parce que c'est joli. Et de base cette photo, j'étais pas censé la faire, genre c'était pas... Moi je marchais de base, et en fait c'est ma soeur qui s'est arrêtée juste devant ce parterre de fleurs là, c'est vers l'entrée de Lourdes. Et elle commence à prendre une photo avec son téléphone. Et je lui dis non mais fais pas comme ça, c'est pas assez... Elle prenait vraiment droit comme ça. Je lui dis que c'est pas assez joli et tout. Et du coup je lui ai montré un peu comment faire. Du coup j'ai calé mon appareil en bas, à côté des fleurs qui sont là. Et j'ai pris la photo. Et au final je la kiffe vraiment, je la trouve incroyablement belle. Je l'ai en fond d'écran d'ailleurs, de mon téléphone. C'est un de mes fonds d'écran. Et je sais pas, vraiment le mood de cette photo... est assez cool. Le seul truc qui vraiment me fait un peu chier, c'est les trucs là, les luminaires qui sont chiants. Et en vrai, les gens ils sont pas dérangeants parce qu'en fait on voit à peine leur tête ici là. Après il y a des gens sur les marches et en haut, hein, mais pas la peine de les effacer ou quoi que ce soit. Je m'en fous un peu. Et pareil, là j'ai juste utilisé mon preset de base que j'utilise. Pour de l'architecture, la plupart du temps, en fait. En portrait, il est pas ouf, donc en architecture, par contre, il est vraiment cool. Cette journée, franchement, j'ai été déçu à un point. Parce que je me suis dit, Lourdes, c'est quand même un gros truc pour les chrétiens et tout. Elle est belle, l'église de base est super, enfin la cathédrale, je crois, est super belle de base. Et en fait, dedans, moi qui adore prendre les vitraux en photo, dedans c'est moche, il y a aucun vitraux, c'est vraiment pas beau quoi. Pour quelque chose qui est censé être aussi grand, aussi populaire, aussi connu, je m'attendais vraiment à un truc de ouf, avec des fresques et tout à l'intérieur. Non, c'est bof. Voilà. Même ma soeur et son chéri ont été assez déçus de l'intérieur. On a passé une bonne journée, on a fait un peu tout de Lourdes entièrement, et on a vraiment eu mal aux pieds parce qu'on n'est pas habitué avec ma soeur à marcher autant. Et en fait il y a au taquet d'escalier pour monter tout ce qu'on est monté. Du coup derrière il y a une place derrière ça. On est monté, en fait faut taper tous ces escaliers là plus les escaliers qui sont derrière là. C'est extrêmement long. Après on a bien rigolé. Donc voilà, c'était un petit épisode du créateur de souvenirs. C'était un peu plus court que le dernier. Je savais pas trop si vous vouliez plus de photos, que je détaille un peu plus les journées dans lesquelles, les souvenirs dans lesquels j'ai fait ces journées. Ou si vous voulez plus de techniques, dites-moi le en commentaire, ça me plairait bien d'avoir votre avis là-dessus. Si vous avez bien aimé cette vidéo, merci de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça aide pour le référencement, ça motive de ouf. Abonnez-vous bien sûr. Venez sur mon Instagram pour voir mes photos que je poste quotidiennement, généralement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu.